Bonjour les télos, c'est Packboy pour cette fois-ci le top 10 des séries télé. Alors cette fois-ci vous allez pouvoir constater que il n'y a pas beaucoup d'asiatiques et il y a beaucoup de séries british. Faut dire ce qui est, c'est que j'adore les séries britanniques, tout simplement par leur humour sarcastique et cynique souvent. Et vous allez pouvoir voir aussi que donc c'est pour moi le summum en fait des séries. Puisque en fait il y a beaucoup plus de côté social et il y a un côté moins répétitif dans les séries britanniques peut-être que dans les séries américaines. Mais il y a des séries américaines dans le tas, je vous le dis pas. Mais en tout cas il n'y a pas de séries japonaises d'ailleurs. Ah bah séries asiatiques. Donc ça va vous parler hein, parce que ce sont des séries que vous connaissez. Mais souvent bah, vous allez voir ça va dans le social ou dans l'humour. Mais même dans l'humour ça va dans le social. En fait. Il y a toujours en fait une réflexion par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Dans toutes les séries que j'aime à peu près. Et donc ça sera avec une certaine logique. Là aussi je vais commencer du top 10 au top 1. Voilà, et nous allons commencer par la série Old School, que j'adore le plus et que j'adore revoir les épisodes et tout ça. Alors là, donc, non, il n'y a pas véritablement de réflexion, mais c'est un petit côté aventure, combat, et là cette fois-ci qui fait un petit peu comics d'ailleurs dans l'ancien temps, qui me plaît beaucoup. Donc là, effectivement, elle est un petit peu répétitive peut-être et tout ça, mais en fait, je sais pas pourquoi, elle continue de me passionner. Et tous les épisodes, surtout en fait via ces personnages peut-être, et c'est méchant. C'est méchant en fait, ils sont carrément cultes. On dirait en fait une sorte de Batman version Far West. C'est les mystères de l'Ouest, que j'adore énormément, que je suis les aventures d'Artemus Gordon et James West, passé avec Will Smith. Les films de Will Smith n'existent pas. Mais les mystères de l'Ouest version avec les acteurs et les séries, et d'ailleurs même les téléfilms qui sont sortis 10 ou 15 ans plus tard, ils ont un côté très cliché, très classique, mais il y a des épisodes qui sont un petit peu kitsch, hein, on va pas se mentir, ceux qui utilisent des FX souvent, mais la plupart du temps, bah, moi j'aime bien le petit côté moderne justement des technologies, mais mélangé un petit peu avec le côté Far West. C'est le côté cyberpunk mais cyber Far West. Voilà. Et qui me plaît beaucoup dans cette série et qui m'a toujours plu, l'Oflus et tout ça, le méchant qui est un magicien, je m'en souviens plus du nom, mais voilà, t'avais derrière des personnages de culte qui fait que la série m'a toujours plu, en tout cas reste toujours un excellent plaisir à voir, non-stop et tout, et qui m'a toujours plu. Là aussi, donc pour le 9ème, en fait, pour les 3 derniers, c'est vraiment des vieilles séries. Je crois pas qu'il y a beaucoup de séries qui datent de 2010, non plus. J'ai beaucoup de séries des années 80-90, faut dire que c'est peut-être mon époque. Et donc là, vous avez aussi un grand classique, mais qui, bien entendu, là par contre a un petit côté social, puisqu'il retourne dans les époques pour changer l'histoire et faire en sorte que justement elle se produise correctement. C'est Quantum, en plus avec son final, qui n'a pas pleuré devant son final, cette tristesse et tout ça, mais franchement on s'attache très très vite à Scott Bakula, c'est son nom d'acteur. Oh, j'ai un trou sur le coup sur le nom de son personnage, et non pas. Mais bon bah voilà, vous avez compris que avec Ed et tout ça, donc ils combattent, ils rétablissent le passé. Ça qui m'a toujours déplu par contre, c'est que c'est toujours en Amérique et dans les années 80, 70 ou 60. Je crois pas qu'il y a eu les années 50, 40. En fait, ça prend toujours la même époque pour une série qui se veut soi-disant dans le futur, que ça se passe dans les années 90 et tout ça, mais ça allait jamais, par exemple, dans les dinosaures, ou ça allait jamais dans le futur, ce qui aurait été très intéressant à parler de temps en temps, mais bon, bah voilà. Il voulait surtout, avant tout, parler de choses qu'il connaissait, pour éviter justement peut-être d'être hors sujet et de parler de n'importe quoi et d'euphorique. Mais moi, je trouve que ça me parlait énormément, et ça me plaisait énormément, c'était Code Quantum. Nous allons parler ensuite du 8ème. Pour moi, Rowan Atkinson, c'est un petit peu le roi de la comédie.
Alors, donc il fallait bien que je parle de ma série favorite de Rowan Atkinson, c'est Blackadder avec ses répliques cultes. Sachez que Hugh Laurie, qui a joué Dr House, joue par exemple dans la saison 2, 3 et même 4, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas il joue dans beaucoup de saisons. Et la série est carrément culte, en 6 épisodes chaque saison, se passe dans une période différente. Remarque, il nous fait revisiter l'histoire de l'Angleterre, mais avec ce côté cynique et mordant et ironique de Rowan Atkinson qui nous fait hurler de rire et qui nous fait revisiter l'histoire de manière assez cruelle, assez choc et en même temps de manière très très drôle. Blackadder, une série à revisiter. Je voulais aussi parler, pour moi, même si je la trouve peut-être moins drôle que Blackadder, le petit problème c'est que je la trouve beaucoup plus culte. Beaucoup plus culte, et c'est pour ça que je l'ai mis juste avant, c'est le sitcom Friends, qui pour moi, là aussi, a 10 années complètement parfaites, avec son humour, là aussi... je pourrais pas dire que c'est la meilleure série au monde et tout ça, mais c'est celle qui, comme Dragon Ball, pour moi, je trouve la plus universelle, qui fait que tout le monde va commencer cette série facilement et s'y reconnaître très facilement. C'est, on va dire, comme Dragon Ball sur la base c'est la base de tout bon manga, Friends c'est la base de tout bon sitcom, tout simplement, et qui fait que je l'ai passé un petit peu plus haut que Blackadder, qui pour moi est en fait le modèle à suivre quand on veut faire un sitcom réussi, tout simplement, sans révolutionner le genre, mais pour moi qui a fait en sorte de créer une base parfaite et qui s'est tenue pendant ces 10 ans. Ensuite donc, on va passer à 10, 9, 8, 7, 6, 6e place. 6e place. Encore une série britannique. Donc sur les 5 que j'ai cités, il y en a 2 britanniques et 3 américaines. Donc là, 6e place, nous avons Sherlock. Sherlock de Stephen Moffat, bien entendu, et de Mac Garris, si je dis pas de bêtises. Bien entendu avec Benedict, Cumberbatch et tout ça, mais en 4 saisons, ils ont révolutionné carrément le genre de la série. C'est pour ça que cette série est à chaque fois en plus carrément attendue. Elle a tellement révolutionné les chaumières qu'elle a aussi révolutionné la carrière de ses acteurs et de ses réalisateurs. C'est carrément devenu une série culte en peu de temps. Et donc ça fait partie des rares séries qui d'ailleurs datent des années 2010 que je cite, mais qui pour moi est véritablement parfaite. Chaque épisode est carrément un film en lui-même, et ses retournements de situation et ses folies sont carrément réussis. J'ai un petit peu de mal avec 2-3 épisodes, 2-3 dérisions, mais quand tu vois le summum et les autres épisodes qui sont parfaits, tu pardonnes de plus ou moins, j'ai envie de dire, les quelques petits défauts de la série derrière, puisque encore une fois donc ces 4 saisons ont été une réussite extraordinaire, que ce soit en termes d'audience ou en termes d'influence, puisque j'ai envie de dire visuellement elle est très réussie et a révolutionné pas mal de séries actuelles. J'ai mon téléphone sur moi, ça me permet d'avoir ma liste. Numéro 5. Alors ça c'est une des séries, j'ai envie de dire la plupart du temps, voilà, tous ceux que j'ai, tu me dis, tiens on refait l'intégrale, je pourrais aller en voir. Là dernièrement je me suis refait l'intégrale de cette série, d'ailleurs cette année. C'est toujours de me refaire une intégrale de mes séries de la number 10, d'ailleurs, une série que j'avais beaucoup appréciée dans le temps. Et ben là c'est Dr House, donc que je me suis refait intégrale, là aussi en fait dans le médical, dans le social, ça rejoint l'idée que j'aime beaucoup Blackjack et Sailor to Mr Blackjack, puisque là encore une fois, donc on voit via travers ces patients, d'ailleurs ces patients qui sont tous en train de philosopher, donc moi ça m'a toujours choqué ça dans cette série, c'est que je me dis que les gars, putain ils sont super intelligents, tiens on leur dit qu'ils ont telle maladie, ils disent pas c'est quoi comme maladie, non ils disent comment je l'ai eu, de manière comment, tout ça, mais attends, il vient de te dire un mot compliqué de plus de 3 syllabes, tu sais déjà qu'est-ce que c'est, t'es allé voir sur Google ou quoi? Enfin bon les gars,
les patients sont aussi intelligents que les docteurs, c'est assez affolant, ça m'a toujours fait rire, mais ça permettait de faire en sorte que justement, donc la série permettait de faire en sorte qu'à travers ces patients, les personnages principaux se questionnaient sur eux-mêmes, et c'est ça qui fait que justement ça a toujours été très profond, cette série Doctor House, et ça peut, même si c'est beaucoup plus intéressé à son personnage principal que aux autres, mais c'est la relation avec les autres qui était véritablement original et unique, puisqu'elle allait à l'encontre des conformités que pouvait proposer une série de ce style. Et c'est ça qui m'a plu. Ensuite, numéro 4, voilà, là aussi encore une série médicale, mais cette fois-ci, et qui permettait justement la réflexion et tout ça, mais justement là où Dr House s'intéressait peut-être trop à son personnage principal, même si j'adorais Wilson aussi, Scrubs number 4, bon déjà pour son humour complètement foufou, les 8 premières saisons, même n'existe pas, je vous rassure, mais Scrubs, t'as JT, t'as Cox, putain, moi mon personnage favori, un de mes personnages favoris de toute série, tout univers, toute fiction confondue, Cox, voilà, Dr Cox, voilà, t'as Turk, t'as Carla, t'as tous les personnages qui marquent véritablement par leur humour, par leur folie. J'ai une petite préférence pour la saison 3 qui mettait très souvent l'accent sur le drama aussi. Voilà, c'est ça qui me plaisait beaucoup dans cette série, c'est que tu rigolais beaucoup pour d'ailleurs ensuite après pleurer comme une madeleine. Il y a un épisode de la saison 3, je vous le dis tout de suite, à chaque fois que je le vois, bon bah je pleure à la fin, c'est mort. Voilà, et même le dernier épisode final, l'épisode 8, où t'as l'impression quand même de voir la fin d'une famille que tu vois, c'est touchant et mémorable, et ça m'a beaucoup marqué, et je trouve cette série véritablement belle, tout simplement. C'est la vie, en fait, parfaite dans le sens où elle a ses défauts aussi, bien entendu, puisque voilà, tout n'est pas parfait dans la série tous les jours, mais en fait, t'as l'impression de voir la vie. Et je trouvais toujours ça très très bien. Là, par contre, le numéro 3, c'est un petit peu l'effet JoJo's Bizarre Adventure. Quand tu te mets à cette série, tu deviens être comme dans une secte. Et donc tu te mets à aimer la série, même si elle te propose pas tout le temps des bons épisodes, parce qu'il faut comprendre que la série évolue tout le temps, vu sa longévité, c'est obligé. Et donc tu peux ne pas aimer plusieurs saisons d'un coup d'affilée. C'est Doctor Who. Voilà, donc je suis un Whovien, saison 3, j'ai des bouquins, j'ai des séries et tout, mais c'est parce qu'en fait j'adore le fait qu'elle nous propose, en fait, à travers son sujet, donc son voyage à travers le temps et tout, et à travers le temps et les espaces. Donc c'est déjà une série de science-fiction très intéressante et très universelle, et qui permet de toujours se retrouver, surtout avec le compagnon, et avec une personnalité là aussi presque parfaite, tout univers de fiction confondu, c'est-à-dire le docteur, peu importe l'acteur qui le joue, à chaque fois il le joue à merveille. En tout cas, ils n'ont jamais choisi un mauvais docteur pour moi, en tout cas dans la nouvelle série. D'ailleurs, je parle de la nouvelle série, celle de 2004, et non pas celle de l'ancienne, du classique, puisque je n'ai pas trop vu la classique, donc je ne peux pas vous en parler. Mais moi, je vous parle bien de la nouvelle de 2004. Et là encore une fois, donc ça nous permet de retrouver du social. Et la série a toujours été sociale, c'est pour ça que le fait qu'elle ait un nouveau docteur qui soit une femme, pour montrer que les femmes sont l'équivalent des hommes et tout ça, voilà, ça a choqué beaucoup de gens, mais non, moi j'ai trouvé ça très logique, et surtout qu'en plus la saison 9 et 10 essayait de nous l'imposer, plus ou moins, cette future idée que le docteur allait être joué par une femme prochainement. Donc pour moi c'était même pas quelque chose, voilà, à tout casser. Je crois que ça allait être le prochain, pas le premier, de Chris Chibnall, donc mais voilà, j'étais sûr et certain que le docteur allait être bientôt une femme, c'était bientôt prévu, quoi. Donc moi ça m'a pas choqué du tout quand j'ai entendu ça. Encore une fois, j'ai plus de crainte par rapport au showrunner, mais voilà, elle a toujours été sociale, elle a toujours été de gauche, ça se ressent par ses idées, par ses combats que propose le docteur. Il ne combat jamais sans armes.
Donc voilà, moi je suis de gauche, donc je me retrouve énormément dans cette série sociale. Une autre série sociale qui est Number 2 et que je me retrouve énormément, c'est Sliders. Alors Sliders, il y a des saisons... Je me suis refait d'ailleurs l'intégrale aussi cette année, c'était en début d'année cette fois-ci. Et j'ai pu remarquer en fait, la saison 4 elle est pas si dégueulasse que ça, elle est vraiment très 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 bonne. Il y a les épisodes Chromax qui puent du cul parce que c'est du classique et tout ça. T'as la saison 3 qui est vraiment très très basse et pas très intéressante parce qu'en fait les producteurs ont voulu en faire une série SF basique, reprenant des films qui étaient à la mode sur le moment comme Baby Black, La Mutante et tout ça, ou La Momie, et de le faire en mode de Sliders. Mais quand la série Sliders est dans sa base, c'est-à-dire ces deux premières saisons, c'est saison 4, quelques épisodes de la saison 3, la saison 5 étant une catastrophe naturelle, et donc reste avec ses personnages principaux, t'as une série sociale qui essaie de faire comprendre avec le concept des mondes parallèles que toute société est possible, qu'elle a ses défauts, qu'elle a ses qualités, et qu'il faut voir en fait comment la vie, comment elle est conçue, qu'est-ce que la monarchie, qu'est-ce que la guerre froide, qu'est-ce que la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, quels sont ses idéaux et tout ça, et c'est ce qui fait que Sliders, en plus avec des personnages cultes comme Rampant de Grande, Queen Mallory, Professeur Arturo, Wedways, et tout ça, qui fait que derrière tu as une des meilleures séries de SF de tous les temps. Pour moi, qui est Number 2. Et enfin, Number 1, je vais me speeder parce qu'il me reste plus que 4 minutes de batterie, je suis désolé. Mais c'est là aussi encore une série britannique. Et c'est Red Dwarf. Et oui, Red Dwarf, la série qui date là aussi de 88, qui dure encore de nos jours, même si de manière dilettante, tu peux avoir 10 ans sans saison. Et qui est en fait une série, une parodie de Star Trek. Et quand je disais que Star Trek, en fait, aussi, c'était une série qui permettait, avec la science-fiction, de parler de social. Il y a eu même le premier baiser interracial à la télévision avec la série Star Trek. En fait, Red Dwarf te permet de rigoler de la science-fiction, de ses parodies, de ses idées, tout en apportant un petit peu du social. T'as un épisode où ils vont détourner le meurtre de JFK, et donc ça a parlé du fait que, tiens, si JFK n'était pas mort, qu'est-ce qui se serait passé? Ils vont détourner Jésus, ils vont tourner pas mal d'histoires dans le passé et tout ça, avec des personnages complètement loufoques et les plus pourris au monde. Là aussi, pour moi, un des meilleurs personnages de fiction, tout univers confondu, c'est Rimmer, qui a pourri, égoïste, malade et tout ça. J'aime bien les personnages pourris. C'est souvent les personnages les plus intéressants. Mais d'ailleurs, on se retrouve avec une série comédie culte, avec un humour mordant, cynique, et complètement fou et qui ne vieillit pas, je trouve, et qui te permet en fait d'avoir une réflexion sur toi-même et sur ta vie de tous les jours, plaisante et véritablement mouvementée. Donc, Red Dwarf Number 1. Voilà, c'est la série culte par excellence, que j'adore revoir tout le temps. Et j'espère que cette série de top 10, là aussi, vous a permis de me connaître un petit peu mieux. Vous avez pu constater que j'aime beaucoup le social et l'humour britannique avec ces vidéos, qui fait que justement, et j'adore l'humour aussi, la plupart du temps dans les séries, vous pouvez constater, il y a toujours quand même une touche d'humour dans les séries que je vous ai présentées. J'espère que ça vous a plu, que vous serez nombreux à voir mon top 10 des jeux vidéo favoris. Et vous pourrez constater que là, je suis plutôt fanboy d'une certaine entreprise. Je vous en dis pas plus. Regardez la prochaine vidéo. Et à bientôt.